Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo assez spéciale car je vais vous montrer mes 30 dernières customisations réalisées ces derniers mois. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait 30 customisations car il s'agit en même temps d'une sorte d'événement car sur Newshopi, lps.com, notre boutique, nous allons mettre en vente un custom par jour. Je me suis lancé le défi il y a peu de temps de réaliser 30 LPS custom de façon à les publier tous les jours au mois de septembre. Donc à l'heure où vous voyez la vidéo, il y en a déjà un ou deux qui sont en ligne, qui ont été vendus peut-être ou qui sont encore disponibles, mais enfin en tout cas l'événement sur la boutique a commencé, ça c'est sûr. Si vous êtes intéressé par les customisations, je vous donnerai les prix etc. de chaque customisation, mais si c'est juste par curiosité, ben, vous êtes aussi les bienvenus évidemment. Là je vais vous montrer tous les customs que j'ai réalisés pour le mois de septembre. Après j'en ai réalisé plein d'autres cette année qui sont toujours en photo sur la boutique Newshopi et surtout aussi sur mon compte Instagram Eufemiu Custom. Alors je vais pas vous les montrer dans l'ordre ou quoi que ce soit, je vais les piocher au hasard, sachant que chaque customisation chez moi est rangée précieusement dans un petit pochon où il ne risque absolument pas d'être abîmé. Je commence par l'un des plus beaux à mes yeux, je dirais même qu'il est dans mon top 5, à la fin je vous dirai lesquels sont mes préférés. Il s'agit de ce signe. Alors pour chaque article de custom sur la boutique, je les prénomme de façon à avoir un nom d'article, un peu comme Ikea en fait, quand ils appellent leur meuble Berlin ou je sais pas quoi. Bah, c'est un peu le même principe, donc je leur donne des sortes de prénoms. Mais bien sûr ce sont des prénoms juste pour les articles, vous pouvez bien sûr si vous les achetez changer le prénom du LPS, il n'y a pas de souci. Il s'agit du coup d'un signe rose qui est parfaitement lisse, alors j'insiste là-dessus parce que c'est l'une des principales difficultés hein, dans la réalisation de customisation sur LPS, c'est d'avoir une peinture lisse. Et là vraiment il n'y a pas de filtre ou quoi, je vous garantis qu'il n'y a absolument zéro trace de pinceau. Je suis plutôt contente d'avoir atteint ce niveau. Et puis au niveau des fleurs, ben, c'est un peu ma spécialité. Je dois dire que j'adore faire des fleurs sur les LPS. Et les fleurs de cerisier, je crois que j'en avais déjà faites. Mais bon, ça date et c'était vraiment pas bien fait par rapport à là. Alors à chaque fois, je signe EY, donc pour Eufemiu. Évidemment, les copies des designs sont interdites, donc ne réalisez pas les customs pour les revendre en tout cas de manière copie conforme, c'est juste du plagiat, donc s'il vous plaît. Donc je lui ai fait du coup des petites branches au-dessus des yeux, derrière, et puis j'ai choisi une couleur un peu violette taupe pour le bec et les pattes, qui me rappelle vachement la réalité. Il y a des cygnes qui ont des pattes un peu noires. Je lui ai fait un dégradé au niveau des plumes. Au niveau des dates, un jour égale un custom différent en vente. Au niveau des dates, je vous invite à aller voir directement sur le site, tout est marqué, vous avez une petite bande avec du coup toutes les futures customisations à vendre. Donc le jour 1, il y aura Aude par exemple, et le jour 2, vous avez chaque prénom pour savoir exactement quand est-ce qu'il sera vendu. J'ai pas les dates exactes en tête, donc je vous invite plutôt à aller voir sur internet. Au niveau des prix par contre, je les ai en tête, étant donné que j'ai déjà fait les articles. Mes customisations, je les mets toujours entre 20 et 30 €, ça dépend de comment j'ai fait le custom, est-ce qu'il est plutôt bien réalisé, la forme aussi du LPS, est-ce que c'est une forme populaire aussi, et évidemment le nombre d'heures que j'y ai passé. Au minimum pour un LPS je mets 2 heures, donc imaginez que je suis payée au SMIC 10 € de l'heure. Bon ben voilà, il est à 25 €, vous rajoutez la peinture, le LPS que j'ai acheté et le modèle qui est unique évidemment. Le LPS suivant c'est Neige, qui est un léopard mat. Donc pour toutes les customisations, je travaille avec de l'acrylique et sur chaque customisation, un spray fixateur matifiant est passé à la fin, donc ce qui permet de garder vraiment le pet shop en bon état et de ne pas ramasser la poussière. Donc je pense que vous avez tous eu ce problème là un jour de faire une customisation si vous en avez déjà fait et que au bout de quelques semaines il se retrouve vraiment sale à cause de la poussière. Ben, c'est parce qu'il n'a pas été protégé avec un fixateur et donc moi j'applique ça sur toutes mes customisations, donc vous êtes garanti de ne pas avoir de saleté sur vos LPS. Au niveau des yeux par contre je les vernis en majorité avec du vernis cette fois-ci brillant. Mais ce n'est pas le cas pour tous les LPS, vous allez voir qu'il y a certains yeux qui sont restés mat, que j'ai voulu garder mat.
Bref, je retourne sur ce LPS qui du coup est pareil, assez lisse, hein. Franchement il n'y a pas de traces de pinceau. C'est un très joli gris mauve que j'ai choisi pour ce léopard qui je trouve a un mood léopard des neiges, enfin c'est ce que j'ai voulu lui donner en tout cas. Il est assez basique comme ça, il n'y a pas d'artifice ou quoi. Sachant que c'est une forme populaire et qu'en plus j'ai eu un peu de mal quand même à trouver ce type de forme, eh bien je le mets à 29 €. J'ai essayé de faire un classement des prix. Il y a ceux à 20 €, il y a ceux à 25 €, il y a ceux à 29 €, il y a ceux aussi à 22 € qui sont un peu intermédiaires, et on a des exceptions sur 2 LPS qui sont qu'à 9 €. Voilà, et donc ceux à 29 € sont les plus chers, il y en a assez peu, et ce sont principalement les formes très populaires et qui sont plutôt bien réalisées avec un modèle qui je sais plaira, donc je me permets de les mettre un peu plus chers. On a ensuite un LPS justement à 20 € qui est donc là l'un des moins chers, qui est par exemple cette souris que j'ai appelée Valentine, pour son côté Saint-Valentin. J'ai choisi de faire une souris toute rose. Comme vous voyez encore, la peinture est vraiment bien lisse. C'est un rose bien pétant. Alors à la caméra, les couleurs sont vraiment fidèles. Il n'y a pas de changement de couleur. C'est vraiment comme ça qu'elle est en réalité. Des petits cœurs rose plutôt clairs. Alors là, au niveau des cœurs, vous voyez, il y a des petites traces de pinceau. Bon là, ça se voit pas très bien parce que c'est très clair, mais il y en a. Customisation suivante qui cette fois-ci est à 25 €. Il s'agit de ce chat que j'ai appelé Tigri, qui est un chat que j'ai voulu faire réaliste. Alors vous allez voir, j'ai fait beaucoup de pet shop dans des styles très différents. Donc on a beaucoup de fleuris, parce que j'adore faire des fleuris, j'ai fait des réalistes, donc un peu comme ça, j'ai fait des choses un peu plus graphiques, vous allez voir, et des trucs un peu plus mignons, comme la souris. Donc celui-ci, j'ai voulu lui faire des micro-poils de toutes les couleurs afin de réaliser un chat vraiment le plus réaliste possible, avec des sortes de sourcils un peu comme les chats angora ont. Donc voilà, celui-ci a les yeux brillants. Ensuite, j'ai réalisé ce petit panda slash ours que j'ai appelé Olivier, car j'ai voulu réaliser des branches d'olivier avec du coup différentes teintes de vert et de marron. Donc j'espère que c'est plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai lui fait des jolis yeux bleus, franchement je suis contente de la forme que j'ai pu lui faire. Il a aussi une légère teinte autour des yeux, hein, une teinte un peu plus claire que le reste du corps. C'est un petit détail qu'on aperçoit si on le regarde bien. Et donc ses yeux sont encore une fois brillants. La plupart des yeux sont brillants dans celle que j'ai réalisée ce mois-ci. Donc évidemment pour faire les 30 customisations de septembre, je les ai réalisées bien en avance, j'y ai pris du temps, mais je les ai réalisées en avance, hein, histoire d'être sûre de pouvoir tous les publier en septembre. Ensuite, un peu dans le même genre, j'ai réalisé un panda, donc panda ours, enfin voilà, une forme panda. Donc vous avez vu, j'essaye aussi de varier les formes de LPS. Après, c'est surtout en fonction de ce que j'ai en stock, mais j'essaye quand même de pas faire que des chats, des trucs comme ça. Donc là, j'ai réalisé celui-ci, pareil, avec une inspiration réaliste d'un nounours qui aurait été retapé, enfin recousu. Je lui ai fait des micro-poils un peu comme le chat de Gouttière tout à l'heure, et donc je l'ai appelé nounours tout simplement pour le nom de l'article, et les yeux sont brillants, donc voilà, un nounours vraiment qu'on pourrait avoir eu quand on était enfant, et des petites pièces racolées. Franchement j'aime beaucoup le design que j'ai fait. LPS suivant, alors là j'ai voulu refaire, donc là c'est plus un style floral même si c'est des fruits, mais c'est vrai que j'aime beaucoup dessiner des choses en fait sur les pet shops, donc par exemple les branches d'olivier, les branches de cerisier, et donc là j'ai voulu lui faire des myrtilles, et j'avoue que ce pet shop, au début en le faisant j'ai eu un peu un moment de qu'est-ce que je fais sur ce LPS. Et ça m'est venu quand je lui ai peint sa robe en bleu comme ça. Donc on dirait vraiment le bleu d'un LPS qui existe déjà, mais c'est bien de la peinture. Donc pareil, la peinture est assez lisse sur celui-ci. Je lui ai fait un dégradé de blanc. Alors vous allez peut-être pas très bien voir s'il y a des traces de pinceau ou quoi, mais pour le coup là c'est un petit peu moins lisse.
et des yeux plutôt simples. Celui-ci, je l'ai appelé Myrtille et je crois qu'il est au prix de 22 ou 25 euros si mes souvenirs sont bons. Ensuite, nous passons à une forme de chat qu'on n'a pas encore eue. Ce sont les formes sphinx comme ceci. Celui-ci sera au prix de 29 euros. Je l'ai appelé Spirale. Alors, j'ai fait un chat plutôt graphique, on va dire, enfin voilà, abstrait, avec un joli bleu que j'adore, bleu-violet un peu, et des yeux verts avec tout un tas de spirales de différentes couleurs. Je trouvais ça vraiment sympa. Je me suis un peu inspirée du chat postcard qui existe. En tout cas, je suis assez contente de celui-ci. C'est une peinture qui brille légèrement. Pourtant, il a été matifié, mais c'est vrai que la peinture a un fini un peu brillant. Ensuite, un LPS d'une forme populaire mais qui sera à 22 euros cette fois-ci. Il s'agit d'un cocker que j'ai appelé Chrysana. Donc, je lui ai fait des grosses fleurs roses. C'est un cocker dans les tons un peu parme que je trouve très sympa. Alors je le mets pas à 25 étant donné que ses yeux ici sont légèrement coquets. Enfin je sais pas comment dire ça mais il y a des petits reliefs. Donc là on était un peu dans le style floral vintage et on repart sur un style réaliste. Alors là j'ai réalisé un pan. J'ai voulu faire des sortes de plumes un peu en dégradé, donc j'espère que ça se voit et que vous l'aviez deviné. Et je lui ai fait du coup les yeux en diamant avec des yeux mat cette fois-ci et un contour vert et violet. Et sur la queue vous avez les détails des plumes. Bon cette fois-ci c'est les vraies couleurs que j'ai reprises, donc jaune, vert et violet. Et je lui ai fait des petites ombres aussi de plumes au niveau du corps. Et les pattes jaunes évidemment. Je l'ai appelée Héra en rapport avec la déesse grecque je crois qui avait comme animal totem le pan. Ensuite nous passons à un chat un peu artifice j'ai envie de dire, enfin, voilà, un truc pas très réaliste cette fois-ci. Qui est un chat européen cette fois-ci. Alors il y en aura plusieurs des chats européens quand même. Mais tout d'abord celui-ci qui est l'un de mes préférés je pense, qui est un chat galaxie que j'ai appelé Gala d'ailleurs, qui a une lune, enfin une demi-lune sur le côté gauche de l'œil et toute une galaxie un peu violette avec des petites planètes etc. sur le côté droit et là on a une sorte de néant. Et de même ici des petites constellations. Je lui ai fait une étoile blanche qui est un peu grossière, hein, je vous l'accorde. Et les yeux sont sur le côté. Alors c'est assez difficile à faire les yeux sur le côté, enfin moi je trouve. Celle-ci du coup sera au prix de 29 euros parce que ça a été l'une des plus compliquées à faire et à réaliser. Et voilà, j'ai pris quand même pas mal de risques. La lune j'ai essayé de la faire pareil réaliste. Alors on passe au fameux LPS à 9 euros, vous allez comprendre pourquoi. Car il s'agit d'une petite taille. Alors j'allais pas exagérer en vous la mettant à 20 euros parce que j'ai mis 2 heures à la faire. Non, comme c'est une petite taille, j'avoue avoir mis beaucoup moins de temps à la faire, c'est normal. Et surtout, j'ai fait un design quand même très simple. Donc elle sera à 9 euros. Alors il s'agit d'une forme génération 5, mais j'adore ces formes-là. Je trouve que des petites taches de peinture, ou on peut appeler ça des taches de Visigoth peut-être, enfin, c'est vous qui voyez. Je trouve ça trop mignon, sachant qu'elle n'a pas une couleur naturelle du tout, enfin, je trouve ça trop chou. Le deuxième pet shop qui est à 9 euros, c'est aussi une petite taille et après ce sera tout, les autres seront des grandes tailles. Ce petit pingouin, donc là j'ai pris un bébé pingouin génération 2 que j'ai voulu faire assez LPS, j'ai envie de dire, enfin quelque chose de mignon simplement. Je pense que la souris c'est pareil, c'est quelque chose que Hasbro aurait pu faire. C'est vrai que les designs que je fais en principe, on est d'accord que Hasbro n'aurait pas fait ça. Et donc là c'est un peu ce que j'ai voulu faire en lui faisant tout simplement des bulles bleues. Je trouve que ça fait penser au bain. Et les petits pingouins comme ça fait penser au jeu de bain, enfin voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve plutôt mignon et puis 9 euros c'est abordable. Ensuite on passe du tout au tout et là je pense que vous allez l'adorer. C'est un LPS que j'ai mis à 29 euros étant donné que c'est un teckel et qui je pense plaira à beaucoup donc je peux me permettre aussi de le mettre un peu plus cher. C'est un LPS teckel harlequin donc là j'ai voulu faire un pet shop réaliste. Vous savez ce sont les teckels avec des petites taches grises voilà comme ça. Donc je suis très fan de ce design, je dois le dire. Les oreilles sont un petit peu, vous savez, avec des petits poils dégradés.
et j'ai voulu faire des yeux plutôt simples. Ce LPS sans grande surprise s'appelle Harlequin. Celui-ci cependant a de la petite poussière comme je vous disais sur le front, donc si vous l'achetez sachez qu'il a été un petit peu collé par de la poussière et fixé par dessus, donc c'est inenlevable, mais voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais je tenais à vous le dire. On repasse à un pet shop un peu moins cher, cette fois-ci celui-ci est à 20 €. Il s'agit d'un cochon dont le design est plutôt basique, j'ai envie de dire. J'ai voulu m'inspirer des fleurs qui avaient un LPS déjà existant que j'aime beaucoup, qui est, vous savez, un dalmatien avec des fleurs noires. Et j'ai voulu quand même lui donner un côté un peu gothique, je sais pas trop si c'est réussi, mais au niveau des yeux, je lui ai fait les cils en bas. Un style un peu mignon, enfin je sais pas comment appeler ce style-là, mais c'est quelque chose de pas du tout réaliste. Celle-ci, je l'ai appelée Flora. Ensuite, nous passons à un tout autre style que je peux appeler un style impressionniste. Alors je sais pas si vous voyez de quoi je parle, les tableaux impressionnistes c'est un peu du Van Gogh par exemple. Comment dire, des grosses palettes de peinture, souvent c'est de la peinture à l'huile, voilà, j'ai essayé de représenter ça sur un LPS acrylique, donc ça c'est pas très facile à faire encore une fois, ça ressemble presque au pointillisme j'ai envie de dire si vous y connaissez un tout petit peu. Voici ce que j'ai fait, donc il s'agit d'un phoque, si vous remarquez bien, qui a en fait le bas du visage en mer, en océan, et le haut en coucher de soleil. Une sorte de tableau sur un LPS. Donc j'ai trouvé ça sympa à faire, mais j'avoue avoir vraiment galéré à avoir ce rendu. J'espère qu'il vous plaît, j'avoue que c'est très spécial, ça va pas être au goût de tout le monde, mais je suis vraiment contente quand même du résultat. Et cette fois-ci, je lui ai fait des gouttes dans les yeux. Je trouvais que c'était parfait pour ce LPS. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là-haut, c'est une sorte d'orage nuageux. Avant qu'on passe à la suite, je vous remontre un LPS qui est déjà en vente sur la boutique que j'ai appelé Lala Trèfle, qui a été mis en vente en août, le 1er août 2023, qui n'est pas encore vendu, pauvre petite louloute, alors qu'elle est toute mimi, donc elle a des petits trèfles avec différentes teintes de trèfles, donc on a du bleu, du vert. Ensuite, nous passons à cette vache que j'ai appelée Aude, et qui est franchement une vache que j'adore. Je suis plutôt contente du design que j'ai réalisé. Je suis trop contente, elle est très belle. C'est une vache du coup avec des sabots roses et beaucoup de petites taches, donc pareil, un côté assez réaliste. Des grands yeux brillants avec des petites pupilles en fleurs. Elle n'a pas de cils celle-ci. Il y a parfois des pet shops que je fais avec des longs cils, etc. Mais il y a des LPS que j'aime bien garder plutôt simples. Ensuite, on repasse à un chat européen. Donc là, c'est le 3e. Mais sinon, les autres formes, c'est assez varié quand même. Donc, ce LPS-ci, que j'ai appelé Pâquerette, qui est un chat tout pastel, avec tout simplement des pâquerettes. Le blanc est assez opaque, mais pareil, il y a quand même des petits manques parfois, donc je tiens quand même à le dire pour ceux qui souhaiteraient l'acheter. Celui-ci, je le fais à 29 €. Il a une queue toute jaune et des yeux du coup brillants, avec des yeux centrés. Et le creux des oreilles violet qui rappelle la tache autour de son œil. Donc celle-ci, j'en suis assez contente, franchement, elle me plaît vachement. Et faut savoir que les pétales sont légèrement en relief, du coup quand vous le touchez c'est assez agréable. LPS suivant dont je suis très contente, je pense que c'est l'une de mes préférées. Il s'agit de Vaini qui sera à 25 € et qui cette fois-ci est un castor. Donc on n'en avait pas vu encore des castors. Je lui ai fait des fleurs de vanille autour des yeux, mais également derrière avec tout un petit tas d'éclats de différentes couleurs. Je suis très contente franchement. Alors je me suis fortement inspirée d'un pet shop que j'avais déjà réalisé il y a très longtemps, il y a plusieurs années. J'avais beaucoup moins d'expérience dans les customisations, donc forcément il était un peu moins bien fait. J'avais fait ça sur un hippopotame que j'ai finalement vendu sur Vinted récemment parce que ben voilà, mes anciens customs je m'en débarrasse. D'ailleurs il y en a encore en vente sur mon Vinted actuellement, mais ce sont des très vieux customs, hein. Ils n'ont pas du tout la peinture lisse, etc. Ensuite nous avons un tout autre animal, il s'agit d'un tatou que j'ai réalisé dans le style un peu Inca, enfin c'est pas un style mais je me suis inspirée des sortes des signes Inca.
Et je trouvais que c'était parfait sur un tatou. Donc je l'ai fait marron et rouge avec du coup des signes jaunes. J'ai fait également des petites lignes sombres au niveau de la carapace, histoire de faire un peu de relief à ce LPS. LPS suivant, dans un style réaliste, avec plein de petits poils comme le chat au tout début de la vidéo. Il s'agit, attention, d'une forme très spéciale, d'un ornithorynque. Alors là, je suis très contente d'avoir pu customiser un ornithorynque, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on a un ornithorynque à customiser. Alors justement, au niveau de mes customisations, je prends que des pet shops qui sont abîmés de base. Enfin, pas abîmés, vous savez, croqués ou quoi, mais vraiment qui ont du feutre ou voilà, quelque chose de pas rattrapable, qui ont vraiment beaucoup de rayures ou j'en sais rien, et qui sont pas vendables en fait. Et je m'amuse pas à prendre des pet shops qui auraient pu être vendus et qui auraient pu plaire à quelqu'un. Non, je prends vraiment les pet shops qui sont peine perdue, on va dire, et là je les transforme de façon à ce qu'ils aient une seconde vie. Donc voilà, je prends pas des pet shops qui auraient pu être utilisés. Et je lui ai fait son bec et ses pattes couleur bronze. Je suis très contente, donc ça brille bien, hein, c'est très nacré. Et tout son corps est mat par contre. Celui-ci, je crois qu'il est à 25 €. Un autre LPS cette fois-ci qui est à 20 € avec un design qui est quand même assez complexe, mais je le laisse à 20 €. C'est un petit cochon que j'ai appelé Pomme, car je lui ai fait une rangée de pommes sur le côté. Alors au niveau des couleurs, vous voyez, il y a plein de couleurs de pommes avec des ombres, beaucoup de relief hein, dans ce LPS, avec par contre des taches un peu de boue, mais plus à la Hasbro, c'est-à-dire des taches sans relief. Enfin, il n'y a pas d'ombre ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu un peu contraster voilà, l'effet un peu pet shop et avec des petites choses un peu plus réalistes. Donc je ne saurais pas trop comment décrire ce LPS plus que ça. Dans les mêmes teintes, j'ai fait un cheval cette fois-ci, donc le seul du mois de septembre. Ce sera celui-ci que j'ai appelé Patch, qui veut dire tache en anglais, mais ceci est le nom d'un cheval dans Grand Galop. Voilà, je me suis souvenue de ça quand j'étais petite, je regardais. Celui-ci est du coup marron, avec des taches un peu comme j'ai fait sur le teckel arlequin et aussi sur la vache. Donc voilà, c'est un LPS avec les yeux mat, cette fois-ci, des yeux diamants. Donc mat mais légèrement brillant quand même. Hein. Et voilà, sa crinière est marron et sa selle est rose. Ensuite, j'ai réalisé une customisation de tortue, pareil, le seul du mois de septembre. Il s'agit de celle-ci qui a un très joli bleu roi. C'est vraiment une superbe couleur. C'est la seule fois que j'ai utilisé cette couleur, je crois. En même temps, c'est un peu dur à faire. Mais je lui ai fait du coup des sortes de branchages de plantes Dracaena. Alors, je suis fan de plantes, je connais ces plantes par cœur. Et en fait, je lui ai fait des tiges Dracaena, clairement. Enfin, c'est une espèce de plante. Et donc je lui ai fait ces fameuses plantes couleur or, mais aussi couleur blanche. Donc je sais pas si vous verrez bien. La carapace est entièrement dorée. Elle en a du coup au niveau de la tête. Voilà, ça fait vraiment une tortue un peu Égypte, un peu jungle en même temps. Et cette fois-ci, la pupille est un peu rectangulaire. J'ai voulu lui faire un côté un peu mystérieux. Dans le style un peu plus mignon, j'ai réalisé un phoque. Alors c'est le deuxième cette fois-ci de la vidéo. Que j'ai réalisé en imaginant une glace lui coulant sur le corps. Donc là on imagine, vous savez, les glaces un peu Smarties en chocolat et le haut un peu mentholé. Franchement, je suis très contente du rendu. Et puis du coup la glace a fondu hein, sur sa petite nageoire. Franchement elle est trop mignon. Et celle-ci du coup je l'ai appelée Icy. Ses yeux sont pas blancs au niveau du blanc, j'ai fait exprès, il est légèrement jaune citron, avec du rose, du violet, enfin voilà, j'ai voulu lui faire plein de teintes pastel dans les yeux, et là du coup elle a les yeux aussi en forme de cœur. Ensuite on passe à mon favori, enfin je pense que c'est mon favori numéro 1, c'est ce Jack Russell que j'ai réalisé tout en blanc avec comme thème les papillons et plus précisément les fameux papillons bleus, vous savez un peu vert bleu, mais il y a un papillon qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle je ne sais plus quoi Ménélos et du coup je lui ai donné le nom de Ménélos pour ce chien. Au niveau des yeux, vous voyez qu'il a les yeux un petit peu différents des autres LPS et je lui ai réalisé des cils en pointillés
qui sont symétriques si vous regardez bien. Je lui ai réalisé aussi quelques petites taches par-ci par-là, donc au niveau de la patte, du museau et des oreilles, qui rappellent vachement l'effet de l'aquarelle. Alors ce n'est pas de l'aquarelle, hein, c'est de l'acrylique. Et au niveau du blanc, par contre, comme c'est assez compliqué d'avoir un blanc sans traces de pinceau, il y a quand même des traces de pinceau, du coup, il faut le savoir. Ça se voit pas beaucoup à la caméra, ça se voit pas énormément en vrai non plus, mais je préfère préciser que je pense que c'est l'un des LPS les moins lisses que j'ai fait. Mais c'est quand même opaque, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite je passe à une forme qu'on n'a pas encore vue, ce sont les renards. Et alors là je suis plutôt satisfaite. En fait je voulais un renard dans les tons violets, donc j'ai choisi de faire plein de teintes de violet, bleu. Ça fait très renard des neiges. Celle-ci je l'ai appelée Polane et elle a un style plutôt simple, hein. Ensuite, on repasse au dernier chat européen, donc j'en ai fait 3 en fait pour le mois de septembre. Celui-ci est un peu plus funky que les autres. Je l'ai appelée Electra. Elle a des sortes de flammes, zébrures, très pop, hein, du blanc et du vert bleuté sur un corps complètement violet, violet bien pétant. Et donc celle-ci, elle n'a pas d'autres motifs, elle est vraiment toute zébrée avec des yeux pas vraiment noirs, elle a les yeux gris foncé. On passe aux 2 derniers customs de la vidéo avec celui-ci en avant-dernier que j'ai appelé Doggy qui a les yeux verrons. C'est le seul de la vidéo pour lequel j'ai fait les yeux verrons, c'est-à-dire des yeux de différentes couleurs, donc rose et bleu. Un petit dalmatien, alors cette fois-ci le blanc est assez lisse, il a des taches gris bleuté et noires, comme les dalmatiens finalement, et le dessous des pattes évidemment ne sont pas épargnés. Ses coussinets sont orange rose, un peu corail, et ce petit chien du coup sera à l'adoption pour 25 €. Le tout dernier de la vidéo, pareil, une forme qu'on n'avait pas vue encore, c'est un chaton qui cette fois-ci est rose avec des fraises. Alors celui-ci sera à 29 € car j'estime que le design a été assez complexe. J'ai fait des fraises en dégradé, enfin voilà, c'est pas juste une fraise rouge, hein, j'ai vraiment fait des dégradés, des petits points, etc. Par contre, celle-ci a légèrement pris la poussière avant que je fixe le tout, donc c'est à savoir, et les yeux sont magnifiques, enfin franchement je les adore, vert un peu bleu comme ça avec des petits cœurs et une petite fraise au niveau des papates. Les coussinets sont blancs et elle a des petits poils dans les oreilles. Franchement elle est à l'adoption et elle s'appelle Charlotte. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Maintenant je vais vous faire un classement, enfin pas un classement précis mais mon top 5 des LPS. Dites-moi vous ce que vous en pensez, quel est votre top 5, lesquels vraiment vous préférez. Dans mon top 5, personnellement, il y a ces deux-là à coup sûr. Et bien évidemment, je mets le Castor Vahini que j'adore vraiment. Et alors le dernier, j'hésite énormément entre le chat Galaxy et le chat Pâquerette. Et j'hésite aussi avec la vache et le léopard et le chat de gouttière gris. Mais je crois que je vais... Oh, je sais pas, c'est très dur hein, pour le dernier. Je pense que dans mon top 5, je vais rajouter ce chat gris. Voilà mon top 5, n'hésitez pas à me dire le vôtre ou votre top 10, n'importe, ou vraiment juste votre préféré, l'unique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle du coup qu'ils seront tous en vente sans exception sur mewshoppylps.com. Je mettrai du coup chaque jour une customisation en plus. Si vous voulez savoir exactement à quelle date seront votre LPS préférés, allez tout simplement voir sur la page du coup customisation de la boutique Mewshoppy. Il y a les dates qui sont sur le tableau vert à droite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas également que le 6 septembre il y a un nouveau restock de calendrier de l'Avent qui cette fois-ci sera les calendriers de l'Avent communs, des LPS communs. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt, ciao ciao.